Est-ce que ce sont les salariés et les retraités qui pourront véritablement récupérer plus facilement l'argent placé depuis des années ? Tout d'abord, permettez-moi de remercier Madame la rapporteure et Madame la présidente du travail accompli. D'après les chiffres de l'Insee, en France, à la fin de l'année 2018, près de 2,6 millions de retraités devaient compléter leur pension du régime obligatoire par un contrat de retraite complémentaire, soit 13,9% de plus que l'année précédente. Cette évolution est symptomatique de l'affaiblissement des prestations acquises dans le régime obligatoire de retraite, qui conduit nos concitoyennes et concitoyens, de plus en plus nombreuses et nombreux, à prendre des plans de retraite volontaires. Dans ce contexte, cette proposition de loi visant à améliorer l'information, aussi bien des personnes actives que des retraités, sur les contrats d'épargne retraite supplémentaires dont ils auraient perdu la trace, est une mesure positive. Même si l'on peut s'interroger sur les réels bénéficiaires de cette mesure. Est-ce que ce sont les salariés et les retraités qui pourront véritablement récupérer plus facilement l'argent placé depuis des années ? Ou est-ce que ce sont les assureurs dont l'obligation de rechercher les titulaires des contrats est transférée au groupement d'intérêt public Union Retraite ? En 2014, la société Allianz s'est vue infliger une amende de 50 millions d'euros pour avoir tardé à retrouver les bénéficiaires de contrats d'assurance vie non réclamés. Demain, les lourdes sanctions de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne devraient plus les concerner grâce à cette proposition de loi qui sécurise leurs obligations. Après la loi Eckert de 2014, qui s'était attaquée aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, la loi Sapin II, qui a rendu obligatoire l'information des assurés au moment de leur retraite, au moment du départ à la retraite et après la loi Pacte et son article 71, qui prévoyait la portabilité des contrats d'épargne retraite, ce texte franchit une nouvelle étape contre la déshérence. Selon la CPR, en 2018, il y avait plus de 13 milliards d'euros de contrats d'épargne retraite supplémentaires non liquidés par leurs bénéficiaires de plus de 62 ans. La déshérence porte tout particulièrement sur les contrats collectifs à adhésion obligatoire, souscrits directement par les entreprises où les assurés n'ont pas eu de lien direct avec l'assureur. Lors des débats en 2013 sur la loi de sécurisation de l'emploi, qui ratifiait l'accord national interprofessionnel, notre groupe avait fortement critiqué la mise en place des complémentaires santé obligatoires dans les entreprises. Nous avions justement pointé le manque d'information des salariés et le risque de réduction des prestations couvertes par la sécurité sociale. De plus, l'évolution de l'organisation du travail conduit bon nombre de salariés à changer souvent d'emploi, entraînant la signature de nouveaux contrats collectifs obligatoires, rendant illisibles pour ces polyassurés les droits à la retraite. Mais il n'est pas inutile d'insister sur le fait que si ce droit à l'information des plans d'épargne retraite existait déjà, les assureurs ne remplissaient pas leur mission, ce qui pose indirectement la question de l'utilité réelle des plans d'épargne retraite supplémentaires qui, en réalité, affaiblissent le système de retraite obligatoire. Enfin, en toile de fond de ce débat sur la récupération de l'épargne retraite, apparaît la question sur la réforme des retraites, mise en sommeil pour le moment par le Président de la République, mais dont le Premier ministre répète qu'elle sera reprise et achevée d'ici la fin du quinquennat. Or, si tel est le cas, faut-il rappeler que l'article 50 prévoyait que dans un délai de 18 mois à compter de la promulgation du texte, la Caisse nationale de retraite universelle continuerait à assurer la mission d'information des bénéficiaires de contrats de retraite supplémentaires, ce qui, vous en conviendrez, mes chers collègues, réglerait pour une grande part le problème de la déshérence sur les contrats d'assurance de retraite supplémentaire. Nous ne sommes pas dupes d'une pratique qui devient de plus en plus fréquente, à savoir faire passer des projets gouvernementaux par PPL interposés en ne prenant qu'un aspect de la problématique. Ces réserves ayant été portées dans le débat, il nous semble toutefois qu'une meilleure information des salariés est positive. Ainsi, tout en rappelant que les montants placés sur les marchés financiers dans des produits d'épargne retraite auraient été mieux utilisés pour l'augmentation des salaires des salariés de notre pays, nous voterons quand même ce texte. Je vous remercie.